Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, Christ qui nous a donné son esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie, vous renouvelle la compréhension des Écritures, la sagesse, l'intelligence, le discernement. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez les enseignements que nous donnons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, je fais cette vidéo juste pour exhorter les prédicateurs de l'évangile, les ministres de la nouvelle alliance. Cette vidéo, c'est juste pour exhorter mes bien-aimés les frères chrétiens qui ont reçu le ministère de la parole pour enseigner l'Église. Mes bien-aimés, on va juste lire un passage avant de commencer, mes frères. Je suis dans Jacques. Jacques 3, le verset 1er. Jacques 3, 1, la Bible dit ainsi. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mais bien aimé, je vais relire le passage avant de donner quelques conseils à mes frères, vous, soit nous qui sommes dans le corps de Christ et qui avons reçu le ministère de la parole. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ça, c'est Louis II qui le dit. Je vais prendre ça dans la version Good News Translation. On dit quoi? Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants. Car vous savez que nous, qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Mes bien-aimés, je remercie au Seigneur, notre Rédempteur, de la manière qu'il a établi les ministres dans son Église, pour paître alors son troupeau. Mes frères, j'aimerais ici alors exhorter tous les bien-aimés, les frères, qui par la grâce de notre incomparable grand Seigneur ont reçu le ministère de la parole, c'est-à-dire l'enseignement. Mes frères, la Bible dit clairement que nous serons sévèrement jugés plus que les autres. La Bible n'a pas dit que ceux qui prophétisent seront jugés plus que les autres. La Bible n'a pas dit que ceux qui chantent seront jugés plus que les autres. Ceux qui dansent, ceux qui prient seront jugés plus que les autres. Non. La Bible a dit, ceux qui enseignent seront jugés plus que les autres. Mes frères, tu as reçu le ministère de la parole. C'est une lourde responsabilité. Un ministre de la parole doit être un exemple, une personne exemplaire. Ce que les autres peuvent faire, toi et moi ne pouvons pas le faire. Parce que nous avons reçu une lourde charge pour paître, conduire le peuple du Seigneur. Vous voyez, mes frères, un ministre de la parole est semblable à un homme qui est envoyé pour aller prendre, convaincre, draguer, orienter une femme que le roi a aimée.
C'est-à-dire que le ministre, c'est un énigme que le roi a envoyé pour aller convaincre une femme et venir avec cette femme. Parce que le roi ne peut pas aller draguer une femme. Un roi ne drague pas la femme. Quand le roi voit une femme et tombe amoureux de la femme, le roi doit envoyer quelqu'un pour aller convaincre la femme, pour aller prendre cette femme, pour aller draguer en un mot, comme on dit dans le monde, draguer la femme, et venir avec cette femme auprès du roi. Ça, c'est le ministre. Comme David. Quand David voit Bathsheba, ce n'est pas à David d'aller draguer, convaincre, prendre Bathsheba. Il doit envoyer quelqu'un. C'est comme un ministre. Donc, le roi t'a confié une mission. Le roi t'a donné la charge d'aller convaincre une femme qu'il a aimée. C'est à toi d'aller parler avec la femme là. C'est à toi d'être responsable afin que cette femme vienne au roi. Alors si tu vas là-bas faire de la blague avec cette femme-là, c'est toi qui vas payer les pots cassés. Donc un ministre de la parole, un enseignant de la Bible n'est pas une personne qui est comme tout le monde. Non, tu as une lourde charge. Vous voyez mes frères, aujourd'hui, un chrétien peut trébucher, tomber dans le péché et demain se relever. Peut-être cela ne va pas causer des pierres d'achoppement. Un chrétien qui vient au Seigneur, qui marche dans la foi, il peut commettre des dégâts. Mais parfois, ces dégâts ne vont pas peut-être créer des polémiques dans l'église. Mais si moi, Armando, si toi qui es ministre, si nous commettons des erreurs, imaginez d'abord si moi, Armando, je tombais. Si moi, Armando, attrapé en flagrant délit d'adultère, si moi, Armando, on me rencontrait dans une boîte de nuit en train de danser avec les femmes, si moi, Armando, on me rencontrait dans une salle quelque part avec une femme, si moi, Armando, on me croisait dans une affaire qui est contre la parole, si moi, Armando, je tombais, vous savez, il y a combien des âmes qui vont se perdre? Vous savez, il y a combien de personnes qui vont perdre la foi? Si moi, Armando, on m'a attrapé, non, le frère Armando, on l'a attrapé, il a violé une jeune fille de 14 ans. Le frère Armando, on l'a attrapé, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a attrapé dans une boîte de nuit avec des préservatifs dans la poche, avec les prostituées. On a attrapé le frère Armando dans un groupe de malfaiteurs. Il était en train de dévaliser une banque ou soit en train de fumer au chanvre. Vous savez, ça va causer quels dégâts dans l'église? Combien des âmes qui vont se perdre? Combien de personnes qui vont abandonner la foi? Donc, je suis appelé à mener une vie exemplaire. Parce que j'ai été établi. C'est comme un musicien mondain qui était décédé ici aux États-Unis, qu'on appelait Tupac. Ici aux États-Unis, il y a un ex-musicien, il les a décédés, on l'appelait Tupac. C'est lui qui disait « All eyes is on me ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont la multitude s'est confiée. Tout le monde avait les yeux braqués sur lui. Tout le monde avait la confiance en lui. Donc, il était obligé d'être une personne qui ne devrait pas causer des pierres d'achoppement. Ça, c'est dans le monde. Maintenant, dans le Seigneur, c'est la même chose. Mes frères, Dieu t'a établi ministre de la parole. Dieu t'a appelé pour enseigner la Bible.
Dieu t'a appelé pour paître son troupeau. Tu es obligé d'être une personne exemplaire. Quelles que soient les difficultés de la vie, toi tu dois supporter ça. Quels que soient les conflits dans la vie, les persécutions, les tribulations, les difficultés, toi qui es ministre de la parole, tu dois supporter tout. Parce que tu n'as pas droit à l'erreur comme les autres. Parce que c'est comme si tout le monde a des yeux braqués sur toi. C'est comme si ta vie à toi fait la force de la foi de certaines personnes. Ta vie à toi fait la force de plusieurs personnes. Si tu tombes, c'est une multitude de chrétiens qui vont perdre la foi. Donc tu es obligé d'être toujours là aux aguets, prêt à servir le Seigneur, quelles que soient les circonstances. C'est ça le ministre. Un ministre de Dieu est une personne qui est obligée de vivre selon les Écritures, quelles que soient les circonstances. Tu es une personne mise à part. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à plusieurs frères, les nouveaux ministres, j'ai toujours dit à plusieurs jeunes prédicateurs, les jeunes enseignants, les jeunes ministres qui sont comme moi, jeunes, dans la nouvelle génération. Bien que nous n'avons pas tous peut-être les mêmes expériences, nous n'avons pas tous le même âge, nous n'avons pas tous les mêmes histoires, la même histoire avec le Seigneur, les mêmes expériences. Mais je l'ai toujours dit aux jeunes prédicateurs, être prédicateur n'est pas seulement une fierté. Je suis prédicateur, je prêche la parole, je suis enseignant, je suis ministre de la parole. Donc, cela n'est pas seulement pour toi un sujet de gloire. Non, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité que le Seigneur t'a donnée. Il t'a donné cette lourde responsabilité. Donc là où les autres peuvent mettre les pieds, toi tu ne peux pas mettre les pieds là-bas. Là où les autres peuvent aller, toi tu ne peux pas aller parce que tu as une lourde responsabilité. Mes frères, vous voyez le frère Moïse. Vous voyez Moïse. Le Seigneur a envoyé Moïse pour aller faire sortir son peuple de l'Égypte. Mais quand Moïse vient avec le peuple de Dieu dans le désert, vous connaissez tout ce qui s'est passé. Vous connaissez tout ce qui s'est passé dans la Bible. Je ne vais pas aller là-bas en profondeur. Mais il y a eu plusieurs enfants de Dieu qui n'étaient pas corrects devant le Seigneur. Dieu a fait périr certains, mais certains sont entrés dans le canon. Mais est-ce que tous ceux qui sont entrés dans le canon, dans la terre promise, croyez-vous que c'était des personnes parfaites? Non. Est-ce que tous ceux qui ont hérité la terre promise, c'était des personnes qui ont marché droit devant le Seigneur? Mais non. Parmi eux, il y avait des pécheurs. Parmi eux, il y a des personnes qui n'ont pas obéi au Seigneur. Parmi eux, il y a des personnes qui n'étaient pas droits devant le Seigneur, mais ils sont entrés dans la terre promise. Mais pourquoi Moïse n'est pas entré? Pourquoi Dieu a seulement frappé Moïse? Il dit, Moïse, toi, tu ne vas pas entrer. Mais ils étaient nombreux qui n'étaient pas aussi droits. Moïse n'était pas l'unique. Plusieurs enfants de Dieu, plusieurs enfants d'Israël n'étaient pas droits devant le Seigneur. Parce que tous ceux qui sont entrés dans le canon n'étaient pas des personnes parfaites. Non, ils avaient des défauts. Mais pourquoi seulement Moïse qui doit rester? Mais il avait une lourde responsabilité. C'est lui que Dieu avait établi pour paître son troupeau. C'est à Moïse. Donc, ce que les autres pouvaient faire, Moïse, lui, il ne pouvait pas le faire. Parce que la charge était en lui. C'est comme un ministre de la parole. Quand le Seigneur t'appelle,
pour que tu puisses paître son troupeau. Tu es ministre. Le Seigneur t'a donné le ministère de la parole. Tu es ministre, un enseignant de la Bible. Un enseignant de l'Église. Tu es une personne mise à part. Voilà pourquoi Dieu, le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Il donne à Pierre une lourde responsabilité. Il ne faut pas se dire, bon, moi le Seigneur m'a appelé, bon, je suis prophète. Je suis apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. C'est une lourde responsabilité, mes frères. Tu peux être à l'université, tu es ministre, tu es un jeune ministre, comme nous autres. Un jeune ministre, tu es à l'université. Mais attention, là-bas, il y a des femmes de plusieurs qualités, de toutes les races, qui parfois peuvent te draguer, qui parfois peuvent t'inviter. Il y a des festivités, les fêtes, les célébrations, les manifestations, les femmes et tout consort. Mais toi, tu es ministre de la parole. Tu es une personne mise à part. Tu n'es pas comparable à tout le monde. Tu peux être dans une compagnie à travailler. Tu travailles dans une compagnie. Là-bas, à la compagnie, il y a plusieurs fêtes, plusieurs choses qui se passent là-bas. Tu es ministre. Il faut savoir que tu seras jugé plus que les autres. Donc, il ne faut jamais te dire, bon, moi, le Seigneur m'a appelé, je suis apôtre. Je suis évangéliste, je suis docteur. C'est bon. Mais il faut savoir que tu seras jugé plus que les autres. Donc, moi, Armando, je dois déjà avoir ça dans ma tête, que je suis jugé. Je serai jugé plus que les autres. Donc, je suis obligé, quand je sors de ma maison, ou quand je suis dans ma maison, je suis obligé d'être toujours en esprit avec le Seigneur. Toujours conforme au Seigneur. Quelle que soit ma position, quelle que soit ma localisation, je suis obligé toujours de respecter ce que le Seigneur veut que je fasse. C'est ça le ministre. Donc tu as une lourde responsabilité. Ce n'est pas un sujet de gloire, non. C'est une charge. Et une lourde charge qui est avec toi. Parce qu'il faut savoir que tous les enfants de Dieu, tous les croyants, tous ceux qui sont dans la bergerie ont des yeux fixés sur toi. Ils ont des yeux fixés sur toi. All eyes is on me. Les yeux fixés sur toi. Certaines t'ont fait confiance. Certaines se sont données à toi par rapport à ce que le Seigneur a mis en toi. Donc tu es comme le rond-point de plusieurs personnes. Tout le monde vient là-bas. C'est toi qui es comme un rond-point. Toutes les voitures, toutes les intercessions tombent sur toi. Donc tu es obligé de mener une vie de sanctification, de pureté devant le Seigneur. Si tu trébuches, ça va causer des dégâts. Si je tombe, moi Armando, plusieurs chrétiens peuvent tomber. Plusieurs chrétiens peuvent commettre. Plusieurs chrétiens peuvent trébucher. Mais cela va se passer, va être comme une chose normale. Mais si c'est Armando qui tombe, si c'est toi, ministre de la parole, tu tombes. Si c'est moi, Armando, trébiche. Si toi, tu trébiches, et tout le monde est au courant de ça. Tout le monde est au courant de ça. Comme aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, malheureusement, aiment que les dénonciations, les buzz, c'est ce qu'ils aiment. Si tu tombes, toi qui es ministre de la parole, et que quelqu'un de mauvaise foi prenne ou prenez la vidéo,
publie. Ou prenez une chose, publie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs chantres chrétiens, soi-disant. Il y a plusieurs pasteurs qui se sont entrés en contact avec des sœurs par soit au téléphone, ils se sont envoyés des images érotiques, des messages érotiques et malheureusement, par la mauvaise foi de certaines personnes, on publie ça dans les médias. Mes frères, imaginez d'abord que le frère Amand envoie une image de nudité à quelqu'un. Que le frère Amand envoie un audio. Le frère Amand dans un audio est tenté de draguer une sœur. Et on prend l'audio, on publie ça. Quel dégâts ça va causer? Mais donc toi qui es ministre de la parole, puisque tu as encore la chaleur de la jeunesse, tu as encore la vigueur de la jeunesse, les sœurs t'appellent de gauche à droite, de partout dans le monde, alors tu vas commencer à parler avec les sœurs. Tu vas commencer même à envoyer les photos, tes photos à toi, qui es ministre, tu envoies aux sœurs. Et après-demain, on publiait les photos. Regardez un pasteur, un ministre de la parole. Ça va causer quels dégâts? Mais pourquoi seulement ça cause des dégâts? Mais parce que toi, tu es ministre. On t'a établi là afin que tu puisses convaincre, draguer, orienter l'épouse du roi. Donc tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas ce droit-là à l'erreur. Voilà pourquoi moi, Armando, je n'aime pas parfois les appels par vidéo. Surtout avec les sœurs. Je n'aime pas ça. Une sœur m'appelle WhatsApp automatiquement vidéo. Non, 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 non. Non. Tu m'appelles, appelle-moi pas normalement, au fait. Appelle-moi normalement. Tu veux parler avec le frère Amando. On va causer des choses de la Bible. Parlons de la Bible. Ne dévie pas la conversation. Non. Tu m'appelles, restons dans la Bible. Restons dans les choses de Dieu. Ne déborde pas. Faut pas appeler frère Amando. Non, 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 ne déborde pas la conversation. Restons dans la Bible. Je préfère. Je préfère comme ça. On reste dans la Bible. Frère Amando, j'ai une question. Gloire à Jésus. Frère Amando, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Voilà. Un frère Amando, dans la Bible, amen. On parle de la Bible. Restons dans les choses de Dieu. Il ne faut pas dévier la conversation. Non, 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 ne va pas là-bas. Là-bas, ne va pas, on va arriver loin. On va arriver très loin, ne va pas là-bas. Je me limite par là. Parce que mes frères, vous mes frères qui êtes ministres de la parole, je parle de la nouvelle génération, les jeunes ministres de la parole. Il faut faire très attention. Parce que dans l'église, nous avons même les sœurs qui draguent les hommes, les frères. Il y a des sœurs qui draguent les frères. Maintenant, si tu es ministre, tu n'es pas encore bien assis. Si tu te laisses emporter par ça, tu vas créer des pierres d'achoppement. Tu seras une occasion de chute pour plusieurs personnes. Il faut faire très attention. On t'appelle, on se limite à la Bible. On se limite dans les choses de Dieu. On se limite sur ce qui est Bible, les affaires de Dieu. On se limite là-bas. Pas des appels vidéo. Non, non, à moins que tu demandes la permission pour une chose quelconque. Ce n'est pas pouf dès que tu appelles vidéo. Non, non, non. Non, non, non. Parce que ça peut causer des pierres d'achoppement après. Vous vous imaginez que tu appelles un ministre de la parole? Tu appelles un frère qui est ministre par vidéo et par erreur, le frère répond. Tu le vois dans une tenue qui n'est pas saillante.
qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans une église qui n'est vraiment pas... Moi, je ne sais pas. Vous enregistrez vos frères. Un frère t'appelle, tu commences à enregistrer le frère. Et tout ce que tu enregistres, à demain, tu vas publier ça dans les médias. Mes frères, c'est malheureux, hein? C'est malheureux de voir les frères et des sœurs. Vous qui voulez voir les autres tomber pour la perte des âmes. Il faut faire très attention, mes bien-aimés. Très attention. Vous qui êtes encore... Parce que nous avons aujourd'hui plusieurs ministres, les jeunes ministres, qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Nous avons beaucoup de frères ministres, mais qui ne sont pas encore assis. Il faut aller doucement. Malheureusement, aujourd'hui, on entend même qu'il y a même des pasteurs qui se sont lancés dans la politique. Un pasteur, mais qui pose la candidature pour être député. Mon frère, le Seigneur t'a appelé pour paître son troupeau. Toi, tu es ministre. Mais bien aimé, il ne faut jamais confondre tous les chrétiens. La Bible a dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres. Mais pourquoi? Pourquoi on ne juge pas aussi ceux qui chantent? Pourquoi on ne juge aussi pas les protocoles comme on fait dans les églises? Je suis protocole. Mais pourquoi on ne les juge pas aussi sévèrement? Dans l'église, il y a beaucoup de rôles. Il y a de ceux qui ont le don de la guérison. Mais pourquoi on ne va pas aussi juger sévèrement ceux qui ont le don de la guérison? Il y a de ceux qui ont le don des miracles. Mais pourquoi on ne les juge pas aussi sévèrement? Ceux qui ont le don d'interpréter les langues. Mais pourquoi on ne les juge pas aussi sévèrement? Ceux qui ont le don... Il y a plusieurs dons dans l'église. Mais pourquoi la Bible ne dit pas qu'eux aussi seront jugés plus sévèrement? Non. Seulement ceux qui enseignent la Bible. Ceux qui enseignent l'église. Ceux qui enseignent les Écritures. Ceux qui enseignent. C'est-à-dire les enseignants. En d'autres termes, les ministres. En d'autres termes, les ministres. Parce que c'est eux qui enseignent. Donc toi, tu es ministre. Moi, je suis ministre. Nous sommes tous chrétiens, mais nous ne sommes pas pareils. Parce que la lourde charge est donnée aux ministres. Donc, s'il y a des chrétiens qui vont faire la politique, qu'ils aillent faire la politique, mais pas toi, ministre. Pas toi, ministre. Toi, ministre, tu as une lourde charge. Tu es différent des autres. Parce que là-bas, tu peux causer des pierres d'achoppement. Donc moi, je suis ministre, je dois savoir là où mettre mes pieds. Je ne peux pas aller n'importe comment, non, n'importe où, non. Frère Armando, nous avons une fête, il faut venir, mais non, attention. Moi, je suis ministre. On n'a pas interdit à une chrétienne d'aller à une fête. C'est pas interdit. Les chrétiens peuvent aller à une fête. À moins que cette fête-là soit une fête qui corresponde aussi à ta foi, à ta vie chrétienne. Vous pouvez aller à un mariage. Vous pouvez aller à une fête de mariage. Dans la famille, un frère s'est marié, une sœur s'est mariée, vous partez à la fête. Mais prenez vos dispositions. Prenez les dispositions. On peut vous inviter quelque part. C'est normal qu'un chrétien puisse aller là-bas, mais prendre ses dispositions. Mais un ministre, il faut faire attention. Toi, tu es ministre. Tu n'es pas pareil à tout le monde. Parce que toi, ton jugement est sévère plus que les autres. Tu es ministre de la parole. Ce n'est pas parce que, bon, là où tout le monde, bon, moi, tu es ministre. Attention, je ne dis pas qu'un ministre
ne peut pas aller à une fête. C'est pas ce que j'ai dit ici. Non. Mais je dis qu'un ministre doit prendre ses engagements. Parce que toi, ton jugement est différent aux autres. Ministre de la parole. Moi, je suis ministre de la parole. J'ai dans ma tête que il y a plusieurs âmes, plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, plusieurs yeux sont fixés sur moi. Plusieurs personnes contrôlent les mouvements. C'est comme ça, Fred. Parce que tu es ministre. On contrôle tes mouvements. Moins d'erreurs, tout le monde est là. Donc, on contrôle tous tes mouvements. Tu sors, tu entres, tout ce que tu fais, on contrôle ça. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, nous avons même, il y a plusieurs personnes qui sont là uniquement pour dénoncer les gens. Donc, ils sont là uniquement pour dénoncer. Ils sont là en train de contrôler. Aujourd'hui, le frère Armando a prêché quoi? Ils vont venir là-bas. Bon, qu'est-ce qu'il a dit des mauvais? Ils vont, paf, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ils contrôlent. Ils contrôlent. Dès qu'ils vont seulement, le frère Armando avait dragué une femme, pouf, il sort. Le frère Armando, vrai, il avait dragué cette sœur là-bas, pouf, ils sortent. Et cela causera des dégâts. Donc, un ministre de la parole, un enseignant, n'est pas un chrétien quelconque. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mes jeunes frères, les prédicateurs, aux jeunes ministres de la parole, vous qui venez de commencer avec le ministère, il faut être très humble et patient. Il ne faut jamais se presser, être pressé. Il ne faut jamais le faire. Être patient. Il ne faut jamais se lancer, non, être patient. Parce qu'il y a plusieurs choses que parfois tu vas mettre, mais qui ne sont pas propres pour les autres. Il faut être humble, patient, tempérant. Malheureusement, aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs frères qui veulent enseigner la Bible, qui veulent être les enseignants, croyant connaître parfois les choses. Mais quand tu écoutes parfois leurs enseignements, il y a beaucoup de fausseté parfois là-bas. Ça, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Nous tous, nous avons des erreurs. Même moi aussi, j'ai mes erreurs à moi. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais il faut aller doucement. Allons doucement dans les choses de Dieu. Parce qu'il y a des ministres qui se sont autoproclamés ministres. Mais il y a de ceux qui ont été appelés. Et de ceux qui ont reçu l'appel, le message et toutes choses. Nous sommes différents. Mais aussi longtemps que tu es dans les réseaux sociaux, tu es dans une église locale, tu es quelque part pour parler de la part du Seigneur, il faut faire attention parce que tu seras plus sévèrement jugé. Très important, mes frères. Donc, un ministre, un enseignant doit savoir là où mettre ses pieds. C'est pas n'importe comment ou n'importe où qu'on va te voir. Partout tu es là. Tu es là. C'est comme on voit certaines personnes. Dans toutes les fêtes, il est là. Fête de mariage, il est là. Une fête, moi je ne sais pas, il est là. Fête, toutes les fêtes. Ah, mes frères. Mais finalement, c'est comme si on dirait tu es la référence des fêtes. Dans toutes les fêtes, tu es là. Dans toutes les veillées, tu es là. Dans toutes les manifestations, tu es là. Dernièrement, on m'avait même appelé ici. Plus de 2 fois ici aux États-Unis, dans la ville que je suis. Frère Armando, regarde, le gouvernement a dit comme ceci, comme cela, nous allons faire la marche. On va marcher. Frère Armando, il faut venir, on va marcher. Nous aussi, nous sommes là. Mes frères, vous m'appelez pour aller marcher au centre-ville. Vous appelez un ministre de la parole pour aller marcher au centre-ville.
Oh non, frère Armando, mais il y a aussi des pasteurs qui sont ici. Il y a aussi des chrétiens qui sont ici. Mais attention, moi je ne suis pas un chrétien quelconque seulement. Non, je suis ministre de la parole. Je suis un enseignant de la parole. Je ne peux pas venir au centre-ville pour aller marcher. Eh mais non! Comment est-ce que vous m'invitez pour aller marcher? Frère Armando, il faut venir marcher, non? Un ministre de la parole ne peut pas mettre ses pieds n'importe où. Mais non, tu es ministre, frère. Parce que tout ce que je fais, tout ce que je ferai, il y a comme les caméras spirituelles. Il y a des yeux qui sont là. Tout le monde regarde, moi, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est propre? Pouf, tu seras surpris, ta vidéo est dans les médias. Oh, mais qui a mis ma vidéo ici? Mais voilà, toi tu es ministre. Toi tu es ministre. Donc il faut faire très attention mes frères. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé à plusieurs jeunes ministres, s'il y a moyen, moi je sais que la pauvreté peut parfois aussi faire défaut, parce que nous n'avons pas tous les mêmes possibilités financières, je comprends. Mais je l'ai toujours dit, s'il y a moyen, repartez à l'école, partez étudier, augmenter la connaissance de l'école aussi. Ça fait partie de la vie aussi. Dieu nous donne les connaissances. Je dis Amen. Donc, Dieu nous ajoute l'intelligence. Nous disons Amen. Dieu augmente le discernement. On dit Amen. Mais la sagesse, la connaissance de l'école, des études, aussi vont contribuer à la connaissance que Dieu te donnera. Ça fait partie. Donc, un ministre de la parole, un enseignant de la parole, n'est pas une personne qu'on peut comparer comme les autres. Non, toi tu es mis à part. Tu es mis à part, mes frères. Plusieurs chrétiens peuvent tomber. Cela va passer comme ça. Plusieurs chrétiens peuvent trébucher. Cela parfois ne va pas créer des échos. Plusieurs chrétiens peuvent être dans le péché. Cela ne va pas créer des échos parfois. Mais un ministre, mais toi qui a été établi, ta situation est différente des autres. Si aujourd'hui le frère Armando tombait et que tout le monde soit au courant que le frère Armando a fait ceci et cela, qui est mauvais, qui est contre la foi chrétienne, ça va causer des dégâts. Plusieurs âmes qui vont s'égarer. Plusieurs personnes qui vont perdre la foi. Donc je suis obligé de supporter toutes les difficultés. Donc là où est facile pour les autres, pour moi ça doit toujours être difficile. Là où tout le monde peut aller, mais pour moi il faut que je puisse d'abord réfléchir cette fois. Parce que je ne suis pas comme tout le monde. Je suis ministre. On m'a établi pour conduire le peuple. On m'a envoyé pour aller draguer l'épouse du roi. Donc le roi est en train d'attendre que je revienne avec son épouse. Donc je ne peux pas commettre là-bas des dégâts. En d'autres termes, je n'ai pas droit à l'erreur. Si je fais perdre l'épouse de Christ, si je conduis l'épouse ailleurs, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Parce que le roi attend. Donc c'est David qui tombe amoureux, ou soit qui regarde une femme. David alors est attiré par la femme. Mais comme il est roi, il ne va pas envoyer, il ne va pas aller là-bas lui-même. Il doit envoyer les gens. C'est comme le Seigneur. C'est comme le Seigneur. Son épouse est là. Il envoyé. Donc c'est à nous alors d'être alors prudents. Il faut être prudent. Mes frères, regardez ce que le frère Paul dit ici.
Mais bien aimé, je vais vous donner un passage biblique, après on va nous séparer. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16. Et dit le frère Paul à son fils Timothée. Il dit ainsi: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il faut veiller sur ça. Et veille aussi sur toi-même. Très important, frère. Toi, tu es ministre. On t'a établi. Donc, le frère Paul est en train de dire à un ministre, à Timothée, son fils dans la foi, pasteur. Il le dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Très important, frère. 1 Timothée 4, 16. Très important. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc tu es obligé de veiller sur toi parce que tu as une lourde charge. Donc les chrétiens ont une charge. Mais toi, ministre, tu as une lourde charge. Ta conduite est ciblée. Plus tu vas bien te comporter, la foi de plusieurs personnes est renforcée. Mais plus tu vas te méconduire, la foi de plusieurs personnes s'égare. Donc moi, Armando, je suis obligé, quelles que soient les températures, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés dans la vie, quelles que soient les situations, Armando, je suis obligé de garder la foi. Obligatoire. Donc, je n'ai pas une raison à donner. Pas une raison à donner. Je suis obligé de garder la foi et de maintenir ma course telle qu'elle est. Je n'ai aucune raison à donner. Oh non, mais le jour-là, parce qu'il y avait la pluie. Non. Oh non, mais le jour-là, en fait, bon, j'avais perdu ma conscience. Non. Non, le jour-là, bon, je n'arrivais plus, j'étais à bout de souffle. Non. Je n'ai aucune raison à donner. Je dois garder la foi. Parce que en cas de, si seulement Armando tombait aujourd'hui, vous savez, il y a combien des âmes qui vont se perdre? Toi, tu es ministre. Si tu commets des dégâts aujourd'hui et que l'église est au courant de ça, tu sais, il y a combien des âmes qui vont se perdre? Il y a combien de personnes qui vont perdre la foi? Parce que parmi nous, il y a encore des faibles. Et ces faibles s'épanchent sur toi parce que tu es ministre. Ces faibles ont donné cette confiance-là au Seigneur, mais par son serviteur. Maintenant, toi aussi, tu tombes. Quelle sera la vie de ces faibles-là? Eh mes frères, voilà pourquoi moi, quand je viens envers vous, il y a des choses que je n'aime pas vous dire. Parce que parmi nous, il y a encore des faibles. Ils peuvent tomber. Ils peuvent tomber. Mes frères, ministres, les jeunes ministres, les jeunes prédicateurs, les jeunes enseignants, si réellement le Seigneur t'a établi, à moins que toi-même tu t'es autoproclamé, mais si c'est le Seigneur qui t'a établi, conduis-toi, comporte-toi en homme de Dieu. Veille sur toi-même, ta conduite, ton enseignement. Parce que si tu ne veilles pas sur toi-même,
plusieurs âmes qui vont se perdre, tu seras sévèrement jugé. Même si c'est toi-même qui s'est autoproclamé, bon, moi je suis pasteur, ok, tu t'es autoproclamé prophète, mais attention, attention à ce que tu vas enseigner. Si ce que tu vas enseigner ne correspond pas à l'évangile des apôtres, ne correspond pas à la marche des apôtres, tu vas perdre, tu feras que plusieurs âmes aillent alors à la perdition et cela va te coûter la vie parce que tu as pris la Bible, tu as compris la Bible à tort et à travers. À tort et à travers. Et cela peut conduire plusieurs âmes à la perdition. Mais malheur à celui par qui viennent les scandales. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Il faut qu'il y ait des scandales. Mais malheur par qui? Malheur à celui qui cause les scandales. Mes frères, il y a encore plusieurs jeunes ministres, jeunes enseignants de la parole. Que le Seigneur vous renouvelle la compréhension. Renouvelle alors la sagesse, l'intelligence, afin que vous puissiez comprendre les Écritures. Si le Seigneur t'a appelé pour le ministère de la parole, tu n'es pas encore prêt. Il faut apprendre. Ça s'apprend. Le Seigneur peut t'apprendre, mais les frères qui ont déjà plus d'expérience peuvent aussi t'aider. Nous ne sommes pas dans une compétition. Je l'ai toujours dit, la parole de Dieu, la foi chrétienne n'est pas une compétition. Il n'y a pas celui-là aime plus que... Non, il n'y en a pas. Nous sommes frères, on peut s'aider, on peut s'entraider, on peut travailler pour le bien de l'Église. Ce n'est pas une compétition. Donc si le Seigneur t'a appelé pour l'œuvre, tu n'as pas de connaissances, tu peux apprendre. Approche-toi de ceux qui ont déjà plus de connaissances. Approche-toi de ceux qui peuvent déjà te donner leur expérience. Parce qu'il faut savoir que si tu viens comme un aventurier spirituel, tu vas payer ça après. Tu vas payer ça parce que tu seras sévèrement jugé. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous renouvelle la compréhension. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire, il revient bientôt. Et qui? L'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Maranatha. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons